Salut les choyus! J'espère que vous êtes calés et posés les sakés, parce qu'aujourd'hui nous allons faire un long voyage. Au bout du 5e épisode, je n'ai pas pu résister plus longtemps. Je voulais attendre l'épisode 12, mais l'attente était beaucoup trop douloureuse pour moi. Mais j'ai changé d'avis, et nous allons donc maintenant parler de Kanazuki no Miko. すいません。どうしてごきげんよう、泉さん。姫子。宮様よ。宮様、今日も一段とお美しい。もう誰なのあの子。大丈夫？怪我はなくって。はい。ありがとうございました。すみません。ごきげんよう、クルス川さん。Excusez-moi, je suis de retour. Ah, c'est l'émotion, je suis une vraie fangirl devant cet animé. Bienvenue dans les Yori sans sushi. J'en oublie même la présentation du titre. Hérésie. Quoi qu'il en soit, bienvenue. Je vais être votre guide, votre senpai, votre chère compagne fangirl de l'extrême. Allons croquer du Yori. Notre cher Yori du jour se trouve être celui qui m'a inspiré pendant de nombreuses années. Kanazuki no Miko, les sorcières du mois impie, prêtresse du soleil et de la lune. Himeko-chan et Shikane-sama. Kanazuki no Miko, ou Shrine Maiden of the Godless Month, dans son titre anglais, est un manga créé par Kaishaku, mais ça, on s'en fout. Le plus important, c'est de savoir que l'anime a été diffusé entre octobre et décembre 2004, licencié par Dibex. D'ailleurs, j'ai les DVD, et c'est le seul Yori dont j'ai les DVD. J'ai également les scans, mais ils sont en anglais. J'avais envie de faire la traduction en français, et puis j'ai eu la flemme. C'est vrai qu'après tout, je suis bilingue et je ne vois pas pourquoi je me suis cassé la tête pour ça. Quoique non, en fait, on s'en fout pas. Les scans contiennent des scènes que le Yori n'a pas pu mettre dans l'anime, par question de nudité ou de violence. Je n'en dirai pas plus. Concernant les graphismes de ce Yori, avant de vous faire ma critique de ce manga, j'ai besoin de vérifier quelque chose. Bon, pour ceux qui connaissent déjà Kana, je suppose que vous connaissez déjà ce dessin qui représente l'image même de ce Yori. Il s'agit du cœur de l'œuvre. Vous pouvez voir à travers ce dessin la passion qui règne entre les deux personnages. Eh bien, sachez que le dessin a été beaucoup repris avec d'autres thèmes. Laissez-moi vous en montrer une multitude. L'image de la passion et du Yori, c'est Kanazuki. Excusez-moi, je m'emporte, pardon. Et regardez-moi ces graphismes, regardez-moi ce charisme, regardez-moi ce Shikane-sama. Excusez-moi encore. Les graphismes sont pas avec du miel et de la passion. Bon, parfois, comme je l'avais précisé dans mon 3e Yori sans sushi sur Yorikuma Arashi, deux trames se battent en duel pour animer un personnage. Mais ce problème a été réglé plus tard dans la série animée, et donc ne vous inquiétez pas, ça ne durera pas. Les décors sont bons, les personnages... Oh mon dieu, ne commençons pas avec les personnages, je pouvais pas m'arrêter, Shikane-sama. Non, ressaisis-toi. Pas encore. Concernant l'histoire. L'histoire se concentre autour d'une jeune demoiselle nommée Himeko. Elle est maladroite, innocente et pure, un peu coconne parfois. Appelons-la Baka Baka. Non, je plaisante, j'ai pas envie de mourir en fait. Peut-être que je devrais l'appeler Kurusugawa pour éviter de me faire tuer par Shikane-sama. Alors, Kurusugawa Himeko va dans son lycée pour vivre sa petite vie tranquille et... pas, c'est leur première rencontre dans l'animé. Du moins dans le début de la série, cette scène est merveilleuse, alors ne te plains pas, mais regarde comment c'est magnifique, putain c'est beau, je vais chialer. Et bien entendu, la suite de l'histoire va se concentrer sur... Bon, ok, peut-être que ça s'est pas passé comme prévu, mais je suis certaine que le manga a ses raisons pour avoir placé ses... Himeko! Happy birthday.
J'aime cet anime. J'aime tout, j'aime l'histoire, j'aime les personnages, j'aime les OST, j'aime les ennemis, j'aime les acolytes, le background, les intentions de chacun, j'aime tout. Putain, ce Yuri est une perle en soi, même s'il s'agit d'une suite à Yamito Mochito Honto Nabito, je m'en fiche. Et Dieu sait que j'ai un problème avec les suites, excepté pour celui-ci ou Frozen. L'histoire va en réalité se concentrer sur nos deux héroïnes qui vont devoir ressusciter un méca géant ainsi que vaincre l'Orochi, le maître d'une horde d'ennemis au nombre de 8 moins 2, car plot twist, l'un d'entre eux est le petit merdeux amoureux d'Himeko et le 7ème n'existe pas. Concrètement, il n'existe pas, tu ne le verras jamais. Tu verras toujours son méca Pia voler à la rescousse de ses potes, mais lui tu ne le verras jamais. À croire que le chiffre 7 est quelque chose de très courant au Japon. Nous arrivons à la description des personnages. Konosugawa Himeko se trouve être la prêtresse du soleil. Elle est la protagoniste principale de ce manga. Nous pouvons notamment remarquer cela au premier mot prononcé par sa voix. 月には朽ち果てた誰も知らない社があるの。すべてはここから始まりました。 Oh mon dieu, je frissonne toujours autant devant ce départ. D'ailleurs, parenthèse, mais l'OST qui passe à ce moment est celle d'Himeko. Comme vous pouvez l'entendre, il s'agit d'un thème chaleureux et accueillant, léger et insouciant, et tout cela grâce à la structure majeure composée d'une harmonie plus notamment à la blanche. Autrement dit, des notes relativement longues et répétitives pour nous instaurer dans une atmosphère harmonieuse et rassurante. Ce qui est en accord avec le personnage en soi qui possède toutes ses qualités. Le background du personnage plus tard dans la série le rendra de plus en plus attachant malgré son côté simpliste au départ. Comparé à... oui, vas-y, lâche-toi. Himemiya Chikane. Chikane est mon personnage préféré dans toutes les catégories confondues. Plus badass que Vegeta, plus dark que Shadow, plus maléfique qu'Elsa. Et oui, j'ai osé faire cette référence. Et Chikane les défonce tous rien qu'avec son sourire. Chikane est l'incarnation même de la badassitude. Chikane est tellement incroyable qu'elle peut sauver des gens d'une chute atroce en arrivant à temps dans un endroit en mode ninja, même si tout le monde la cherche et la veut. Chikane est tellement importante que ce sont les personnages secondaires qui font son éloge. Chikane est tellement noble qu'elle peut monter un fucking cheval dans sa ville sans avoir peur d'écraser des gens et tirer des fucking flèches. Des fucking flèches. Chikane est tellement clairvoyante qu'elle peut voir à travers les bâtiments et les mechas. Chikane est tellement puissante qu'elle peut sauver quelqu'un en lui faisant un massage cardiaque au niveau du plexus solaire. Et Chikane est tellement je m'en foutiste qu'elle embrasse Himeko lorsque ce couillon de Soma a fait tout, absolument tout, pour protéger et sommer Himeko. Et ose me dire qu'après ceci, Chikane n'est pas le meilleur personnage toute catégorie confondue. Et dis-toi que tout ce que tu viens de voir là, tout, ne s'est réalisé que pour le premier épisode. Il y en a 12 fucking 12 épisodes. Tu veux que je te dise quoi d'autre? Qu'elle est seule à défoncer sa serviteur d'Orochi? Parce que oui, c'est le cas. Tu veux voir ce qui va se passer, ne le nie pas. Ça ne sert à rien, tu te fais du mal pour rien. Ouh, ça va mieux. Oh, j'avais du mal à me contenir, mais là, maintenant que c'est passé, oh, ça va beaucoup mieux. Maintenant, je peux passer à autre chose. Concernant les OST, alors peut-être que mon amour inconditionnel joue un peu sur mon amour pour les OST. Mais le problème ici est qu'elles sont absolument toutes fabuleuses et qu'elles retranscrivent parfaitement chaque atmosphère. Laissez-moi vous passer le thème que l'on pourrait surnommer le thème de l'éveil des Orochi. Est-ce que vous sentez de malaise? Est-ce que vous sentez qu'une merde va arriver sous peu? Parce que je frissonne, bordel! Et maintenant, l'avant-dernier thème que je vais vous faire découvrir, je vais vous laisser l'apprécier quelques secondes. A votre avis, de quel thème s'agit-il? Il s'agit d'un thème en ré mineur, et bien sûr, de celui de Chikane. La personne qui pourra me jouer ça pourra me procurer un orgasme quasi immédiat. Puis je voulais vous faire écouter un dernier thème, celui réunissant Himeko et Chikane, l'un de mes favoris qui est très semblable, sinon quasi similaire, au thème de Kanazuki no Miko. Et je vais conclure mon épisode sur ce thème en lui attribuant la note de 10 sur 10. Il ne s'agit bien entendu que de mon avis personnel, mais j'ai été énormément touchée par ce Yuri. Il s'agit donc du seul pour moi qui mérite la note maximale. Mes Yuri sans sushi sont très subjectifs. Il est possible que les notes que vous attribuez à ces Yuri peuvent différer des miennes. Mais c'est justement dans la diversité que j'ai envie de nous rassembler. Sur ce, je vous quitte sous les omulaisu. Et à une prochaine fois sur le Ship Yuri.